Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, par ta parole, car tout a été créé par la parole. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Oui, Seigneur, sois béni, sois adoré. Toi, le Créateur de toutes choses, le clair matin ou les ombres du soir. Sois béni, glorifié, Seigneur. De tout mon être, célèbre un chant, Seigneur, un chant qui te célèbre, qui te loue, qui t'adore. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, oui, Seigneur, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, oui, pour toi qui les as créés, le Tout-Puissant, oui, le psalmiste a crié que tout ce qui respire loue l'Éternel. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Voilà pourquoi nous te chantons, Seigneur. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, oui Seigneur, le Dieu mystérieux, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi qui ne suis que poussière. Sois béni, Seigneur, pour cette grâce. Que son cher fils est devenu mon frère. Quelle grâce, Seigneur, sois béni, sois adoré. Et que je suis l'héritier du grand roi, le roi de rois, qui règne à jamais. Alors mon cœur aurait dit la nuit, le jour, que tu es bon, Dieu d'amour. Alors mon cœur aurait dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand le Seigneur éclatant des lumières, oui Seigneur, toi la lumière du monde, s'élèvera de son trône éternel, le Dieu éternel, le véritable en qui nous sommes en Jésus-Christ, et que laissant les douleurs de la terre, les douleurs de la terre, oui Seigneur, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Nous attendons ces grands jours de ton retour,
amour, Seigneur. D'où tu es allé nous préparer une place, je redirai à son divin séjour. Ce divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Que ton amour, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. N'est plus grand que ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. Sois béni, sois adoré. Sois loué, Seigneur, toi, le Dieu qui ne se répand pas de tes dons et de ton appel. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Sois béni, sois adoré. Oui, toi, Seigneur, toi seulement. Que chacun, Seigneur, de nous tous, que tu t'es choisi, Seigneur, avant la fondation du monde. Et un jour, tu nous as lancé ton appel, Seigneur. Oui, cet appel que nous avons reçu de toi, c'est ainsi, Seigneur, oui, que nous venons vers toi pour célébrer ton nom, pour que tu nous donnes tout ce qui nous est nécessaire, afin, Seigneur, de savoir comment nous conduire dans cette voie que tu nous as ouverte. Béni sois-tu, est-ce que c'est par ton esprit que nous y marchions, Seigneur, car seuls nous ne pouvons rien. Toi qui illumines les yeux de nos cœurs. Oui, Seigneur, viens illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous sachions, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire. Oui, Seigneur, de cet héritage glorieux que tu nous réserves, Seigneur, dans ta gloire éternelle. Sois béni, sois adoré. Conduis-nous toujours, Seigneur. Aide-nous à savoir que tu es avec nous et que rien, Seigneur, ne peut nous arrêter. Et que rien, Seigneur, ne peut nous arrêter parce que toi qui vis en nous, tu es plus grand que le diable qui vit dans ces mondes. C'est le diable qui conduit, Seigneur, les gens dans la perdition. Ouvre nos yeux et que nous marchions sans crainte. Toi qui nous dis dans ta parole, Seigneur, dans Genèse 15:1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Oui, Seigneur, tu nous l'as dit à nous aujourd'hui, que nous ne craignons point, car tu es notre bouclier. Et la récompense que tu nous réserves après tous ces temps de douleurs, des souffrances, des persécutions que le monde nous fera subir. Oui, Seigneur, il y a une grande récompense qui nous attend dans ta gloire où tu es allé nous préparer une place. Oui, Seigneur, tu dis encore dans Genèse 21:17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Oui, Seigneur, tu nous vois en tout lieu où nous sommes. Et tu nous dis à chaque instant, ne crains point, car tu entends notre voix. Et tu nous dis, lorsque nous prions, que nous croyons que tu nous entends. Et si nous savons que tu nous entends, nous recevrons, Seigneur, ce que nous t'avons demandé. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Aide-nous à savoir marcher dans les voies que tu nous traces, les voies que tu nous enseignes, ô Éternel, toi qui es apparu dans la nuit et dis, je suis le Dieu d'Abraham, ton Père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Oui, Seigneur. Et en Jésus-Christ, toutes les promesses sont accomplies, Seigneur. Sois béni, sois adoré, dès qu'en toi, nous sommes bénis. Bénis-nous, Seigneur, dans cette méditation d'aujourd'hui. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous parvenions à marcher
à marcher d'une manière qui te soit agréable. Comme Marie, encore une fois de plus, nous venons à tes pieds, Seigneur, pour apprendre toujours, comme tu le dis dans Ecclésiaste, lorsque nous entrons, Seigneur, dans ta maison. Et Seigneur, que nous nous approchions plus pour écouter et non offrir, oui, les offrandes des insensés. Voilà pourquoi chaque fois que nous voulons, Seigneur, oui, converser avec toi, nous adresser à toi, nous venons, Seigneur, pour t'écouter. Oui, qu'as-tu à apprendre de nous? Tu nous connais parfaitement. C'est nous qui avons, Seigneur, à apprendre de toi, à apprendre de ta création, pour savoir comment la gérer, pour savoir comment, Seigneur, nous comporter face à toutes ces éventualités qui nous attendent chaque jour. Sois béni, sois adoré. Aide-nous par ton Esprit Saint, Seigneur, à être fortifiés. Oui, cet esprit que nous avons reçu, qui n'est pas l'esprit de timidité, mais de force, mais d'amour et de sagesse. Oui, remplis-nous de ta force, Seigneur, afin que nous soyons capables, oui, Seigneur, de répandre ta parole avec force. Oui, Seigneur, que nous ayons la sagesse de savoir comment nous défendre lorsqu'on nous demande l'espérance qui est en nous. Que nous sachions, Seigneur, comment aimer nos ennemis, comment marcher dans l'amour comme toi tu l'as fait. Et que le monde croie et comprenne véritablement que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes disciples, que tu t'es choisi pour répandre l'odeur de ta connaissance en tout lieu. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Que cette méditation soit bénie par toi. Et quiconque, Seigneur, entendra, Seigneur, ce que tu vas parler aujourd'hui au travers de ton serviteur, soit touché, oui, Seigneur, et que son cœur de pierre, s'il est de pierre, soit transformé en cœur de chair sensible à ta parole, sensible à ta sainteté, sensible à ton amour, et qu'il revienne, Seigneur, comme l'enfant prodigue vers toi pour la gloire de ton Saint-Nom et le salut de son âme. Sois béni, sois adoré. Oui, Seigneur, nous continuons à s'aimer, nous continuons à arroser. La gloire te revient à toi qui fais croître. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Alléluia. Allez, allez, alléluia. 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 Allez, allez, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voici encore une fois de plus dans la grâce du Seigneur pour partager, méditer, manger, nourrir notre être spirituel afin de grandir, de croître et de savoir comment servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous méditerons dans Luc 15. Luc 15. Que la paix du Seigneur nous accompagne, remplisse nos cœurs et que son esprit nous ouvre l'esprit en Jésus-Christ afin que nous soyons capables de comprendre ces langages spirituels, ces langages spirituels, ces langages spirituels, ces langages spirituels qui ne peut être compris que spirituellement en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes dans Luc 15. Luc 15. Luc 15. Nous allons lire dans diverses versions aujourd'hui. Donc nous allons nous adapter. Le Seigneur va nous conduire. Le but, c'est l'édification. Nous apprenons tous. Personne n'enseigne personne, mais le Saint-Esprit va nous enseigner, nous tous. Ouvrons donc nos cœurs et suivons. Luc 15, un passage que nous connaissons bien et un passage très capital pour notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans Luc 15. Nous allons lire toujours par séquence. Nous avons Jésus et les pécheurs comme première portion. Nous avons deuxièmement la parabole de la brebis retrouvée. Et nous aurons troisièmement
l'autre portion, c'est la parabole de la pièce retrouvée. La parabole de la pièce retrouvée. Et nous aurons ensuite la parabole du fils retrouvé. La parabole du fils retrouvé. Jésus et les pécheurs. La parabole de la brebis retrouvée. La parabole de la pièce retrouvée. Et la parabole du fils retrouvé. Savoir l'histoire de l'enfant prodigue que nous connaissons beaucoup déjà. Oui, et que la paix du Seigneur soit avec nous. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage? Nous allons essayer d'abord de parcourir, lire dans 4 versions. Dans 4 versions, cette histoire magnifique, remplie de sagesse, comme la sagesse du Seigneur est infiniment variée. Nous allons lire cette histoire dans Semeur, dans la Colombe, dans la Bible en français courant et dans Parole de vie. Semeur, Colombe, Bible en français courant, Parole de vie. Semeur donne comme titre, perdu et retrouvé. Et Colombe donne comme titre la brebis perdue et la drachme perdue. Et Français courant donne comme titre la parabole du mouton perdu et retrouvé. Et Parole de vie donne comme titre un homme retrouvé, son mouton perdu. Un homme retrouvé. Un homme plutôt retrouve, un homme retrouve son mouton perdu. Voilà, voulais-je dire. Mes frères, l'Église, écoutons ceci. Dans cette diversité des versions, il ne faut pas comprendre la différenciation ou la différence des choses, mais plutôt la complémentarité des choses. Vous voyez, c'est comme un mot peut être vu de diverses manières. C'est une traduction, donc la langue est riche, il faut la comprendre dans sa diversité pour s'enrichir davantage. Donc, le sens est le même, mais ce sont des mots qui peuvent changer et tous ces changements contribuent à la bonne compréhension et ça nous permet de savoir comprendre un mot qu'on n'aurait pas compris dans telle version, mais qui serait expliqué ou donné autrement dans telle autre version, et nous allons bien le constater. Voilà, nous commençons. Dans la Bible Semeur, nous allons lire d'abord la première portion qui va aller... attendez, la première portion, nous allons lire la première portion qui va aller du premier verset au deuxième. Le premier et le deuxième verset, Jésus et les pécheurs. Jésus et les pécheurs. Et nous allons partager là-dessus, nous irons progressivement jusqu'à ce que nous allons terminer. Donc Jésus et les pécheurs, le premier et le deuxième verset que nous allons lire dans ces 4 versions. Semeur, Colombe, Français courant, Parole de vie. Je commence dans Semeur. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires s'est pressé tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires s'est pressé tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Avides d'écouter ses paroles. Verset 2, les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable plutôt avec eux. Regardez Jésus ici, une parenthèse, Jésus qui est appelé cet individu. Et il a compris, il n'en a pas fait un problème.
Imitons vraiment le Seigneur Jésus dans notre humilité. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Alors, nous passons. Là, c'était Semeur. Dans la colombe, qu'est-ce qui est écrit? Tous les péagers et pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Vous voyez, dans Semeur, on a dit collecteur d'impôts. Ici, c'est appelé autrement péager. Tous les péagers et pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Comme nous venons de l'introduire, on s'approche de Jésus pour, premièrement, l'entendre, l'écouter. Le reste vient après. Deuxième verset, dans la colombe. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Et dans français courant, les collecteurs d'impôts, cette expression qui retourne, les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation, Donc les pécheurs ici sont appelés les gens de mauvaise réputation, s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. S'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les gens de mauvaise réputation, approchez-vous de Jésus pour l'écouter. Oui, Jésus est là. Jésus est là pour vous communiquer une parole qui peut changer toute votre vie jusque dans l'éternité. Approchez-vous comme nous sommes déjà approchés de Jésus et nos vies sont transformées pour la gloire de son Saint-Nom. Oui, et le salut de nos âmes. Verset 2, français courant. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Oui, et mange avec eux. Et nous allons finir avec la version Parole de vie, la version Parole de vie qui dit, le verset 1er et 2e, Luc 15, n'oublions pas, les employés des impôts, tu vois, ici à la place des péagers et des collecteurs d'impôts, dans Parole de vie, on dit, les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. S'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les pharisiens et les maîtres de la loi, les pharisiens et les maîtres de la loi, ils critiquent Jésus et disent, cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. Pour les pharisiens et les autres, pour eux, les pécheurs étaient dans un état d'impureté. Oui, d'impureté. Alors, il n'était pas question de pouvoir manger avec les pécheurs, avec ces gens de mauvaise réputation, comme la Bible vient de le dire. Alors, que peut-on comprendre de cette portion que nous venons de lire? Jésus et les pécheurs. Jésus et les pécheurs. Jésus et les pécheurs. Que peut-on comprendre? Ici, dans Tob, qu'est-ce qui est écrit? Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Pour l'écouter. Les collecteurs d'impôts. Matthieu 5, 46, on peut lire ça aussi dans Matthieu 5, 46, dans Marc 2, 14, 15, et les pécheurs dans Luc 5, 30, nous pouvons lire rapidement. Matthieu 5, 46, qu'est-ce que ça dit? Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Voyez, voilà l'expression, les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas aussi autant? Voyez?
Donc, nous devons vivre un amour véritable, l'amour de Jésus, qui est celui d'aimer tout le monde. C'est en aimant tout le monde qu'on peut approcher tout le monde et pouvoir apporter un plus dans la vie de tout le monde. Dans Marc 2, 14, 15 aussi, il est écrit, en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Il se leva et le suivit. Il se leva et le suivit. Le voici à table dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils les suivaient. Voyez, ici encore l'expression, les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts qui n'étaient pas bien vus, de la part de ceux qui étaient dans la loi, de la part de ceux qui s'y attachaient et qui considéraient plus que ceux qui étaient de leur camp. Nous sommes appelés en Jésus-Christ à approcher le monde. Dieu a tant aimé le monde pour que le monde, ceux qui sont à lui, reviennent dans la bergerie afin d'être sauvés. Voilà. Et le deuxième verset, et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. On peut lire ça aussi dans Matthieu 9, 11. Matthieu 9, 11 qui dit, voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Ah, c'est le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses dans son amour. Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Mais nous allons bien partager là-dessus pour ne pas mal comprendre et nous désorienter du but. Le but, c'est de les approcher pour les sauver, de les approcher pour leur communiquer la grâce de la parole, afin que ceux qui sont à Dieu se repentent de leur mauvaise vie, de leur perdition et viennent à la vie, à salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyons donc sages. Sois béni, Seigneur. Luc 5, 30 que nous venions de lire. Et nous allons essayer de développer sur quelques mots avant de conclure avec une petite exhortation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Les publicains et les gens de mauvaise vie. Les publicains et les gens de mauvaise vie. Voir Luc 14, 21. Luc 14, 21. Que dit Luc 14, 21? Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ceux que les pharisiens considéraient volontiers comme impurs. Ceux que les pharisiens considéraient volontiers comme impurs ou méprisables. Les chefs religieux condamnèrent Jésus pour avoir côtoyé des prostituées et des publicains. Pour avoir côtoyé les prostituées et des publicains. Nous pouvons lire dans Luc 5, 29, 30, Luc 15, le premier verset, Matthieu 9, 10, 11 et Matthieu 11, 19, Matthieu 21, 31 et 32 et Marc 2, 15, 16. Ça, chacun peut bien lire chez lui ou dans sa méditation. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Mon frère, ma soeur, vous voyez, parce que Jésus côtoyait ces gens-là, parce que Jésus est venu chez toi pour te sauver, à beaucoup ça n'a pas plu. Et nous allons voir dans l'histoire de l'enfant prodigue, comment le grand frère ne va pas vouloir accepter
le retour de son petit frère qui était perdu. Que le nom du Seigneur soit avec nous. Et dans Matthieu 5, 46, les publicains, c'était des Israélites. Les publicains, c'était des Israélites qui collaboraient avec les Romains, dans le but de taxer d'autres Juifs. Vous voyez, une des raisons qui faisait que les gens ne les aimaient pas beaucoup. Les publicains, c'était des Israélites qui collaboraient avec les Romains dans le but de taxer d'autres Juifs et de s'enrichir personnellement. Leur nom devint un symbole des gens de la pire espèce. Les gens de la pire espèce. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 9, 10, 11, que nous pouvons lire rapidement en passant. Matthieu 9, 10, 11. Matthieu 9, 10, 11. Matthieu 9, 10, 11. Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup des collecteurs d'impôts et des pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Nous l'avons lu déjà sous d'autres formes dans d'autres passages. Donc, c'est le même jugement, c'est la même chose qui se répète et qui continue. Vous voyez, nous pouvons lire dans Matthieu 9, 10, 11 qu'on vient de lire, dans Matthieu 11, 19, dans Matthieu 18, 17, Matthieu 21, 31, Marc 2, 14, 16, Luc 5, 30 qu'on a déjà lu, Luc 7, 25, Luc 7, 29, Luc 7, 34, Luc 18, 11 à 13. Matthieu avait été l'un d'eux. Matthieu avait été l'un d'eux, l'un des collecteurs d'impôts. Voire, oui, dans Matthieu 9, 9, nous pouvons bien trouver cela. Et dans Marc 2, 15 aussi, nous pouvons bien trouver cela. Alors, nous poursuivons notre méditation. Nous poursuivons la méditation. Malgré la sévérité du message de Christ, que nous pouvons lire dans Luc 14, 25, 35, Luc 14, 25, 35, qu'on peut bien titrer « Renoncer à tout pour suivre Jésus ». Renoncer à tout pour suivre Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Mon frère, ma sœur, une parenthèse. Vous voyez l'enseignement de Jésus? Regardez combien c'est fort. Ce n'est pas facile. Nous nous donnons aujourd'hui le plaisir de suivre Jésus sans regarder le prix à payer. Ce n'est pas chose facile. Reprenons cette lecture. Luc 14, 25, 35. Vous pouvez aussi vous-même méditer profondément là-dessus, sur ces passages. Et regardez comme 2 Corinthiens 13, 5 nous le dit. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinons-nous, mes frères et sœurs. Examinons-nous, Église, pour voir si réellement nous avons donné nos âmes à Jésus. Regardez, 1 Pierre 4, dernier verset. Tous ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Tous ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous voyez, remettre son âme à Jésus-Christ, au fidèle Créateur, c'est accepter de souffrir au nom de sa parole. C'est accepter de souffrir en suivant les principes qu'il nous a laissés. Combien le font? Combien sont prêts à suivre ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la résolution de leurs problèmes, dans la prise de décisions? Nous allons en savoir encore davantage et que
le Seigneur, par son esprit, nous aide. Donc nous lisons Luc 14, 25, 35. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il ne peut être mon disciple. Mon frère, ma sœur, qui préfères-tu, toi? Qui préfères-tu? Si on met Jésus et ta femme, si on met Jésus et ton père, si on met Jésus et ta mère, si on met Jésus et tes enfants, si on met Jésus et tes frères, si on met Jésus et tes sœurs, si on met Jésus et ta propre vie, regardez là où ça devient encore compliqué. Jésus est ta propre vie. Nous pouvons comprendre ça autrement. Jésus, on ne le voit pas. Mais nous savons qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, elle est venue cette parole. Cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et cette parole habite parmi nous aujourd'hui. Cette parole habite dans ta maison. Elle est dans ta Bible. Jésus est dans ta Bible. Aimes-tu la parole de Dieu? Le Seigneur a dit, si mes paroles demeurent en vous, je demeure en vous. Les paroles du Seigneur demeurent-elles en vous? Demeurent-elles en nous? Nous pouvons tous bien ouvrir nos bouches et crier, oui, moi j'aime Jésus plus que ma mère. Moi j'aime Jésus plus que mon père. Moi j'aime Jésus plus que mes enfants, plus que ma vie. Tout le monde peut le dire. On le chante dans divers cantiques chrétiens ou religieux, appelons comme nous voulons. Mais est-ce que nos vies le témoignent? Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Nos œuvres témoignent-elles que nous sommes enfants de Dieu, que nous aimons Jésus plus que tous et plus que nous-mêmes? Regardez la nature de nos prières. C'est toujours je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Et dans le recevoir, c'est plus des choses qui concernent le corps physique. La nourriture pour le corps physique, les vêtements pour le corps physique, ceci pour le corps physique, la réjouissance, ceci. C'est la vie terrestre qui nous préoccupe, oui, le plus. 1 Corinthiens 15, 19, si c'est seulement pour les choses d'ici-bas que nous avons cru, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jean 3, 16, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Des véhicules? Non. Qu'il ait quoi? Du succès? Non. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le succès qui compte. Tout le monde veut être public, tout le monde veut être connu par tous. Non, ce n'est pas nous qui devons être connus par tous, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jésus qui doit être connu par tous. C'est sa parole qui doit s'ancrer dans les cœurs de tous ceux qui sont à lui. C'est ça le message. C'est ça la mission. Répandre sa parole en tout lieu, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Regardez, moi j'ai autant de vues avec l'histoire des vues aujourd'hui. Moi j'ai autant de vues. Nous sommes une église de 40 000 membres. Nous sommes une église de 5 000 membres. Ça, ce n'est pas ça notre mission. Nous sommes là pour répandre la parole. Et ceux qui sont au Seigneur viendront au Seigneur. Peu importe leur nombre, c'est le Seigneur qui fait croître. Nous nous sémons et nous arrosons. Mais beaucoup se sont éloignés, se sont égarés du véritable but de la venue de Jésus sur terre. Jésus serait venu pour eux ou pour certains, pour nous enrichir tous, que chacun soit riche, que nous possédions des maisons, des voitures, que nous fassions des voyages vers des pays développés, que nous ayons des parfums, que nous possédions, que nous soyons des directeurs, des présidents de la République, des gouverneurs. C'est ça qu'on fait de la mission de Jésus.
Et pourtant, dans Luc 14, 33, il dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Nous devons renoncer. Dans Luc 9, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Regardez l'appel de Jésus, comment il est. Regardez la nature de l'appel, qu'il renonce à lui-même. C'est la mort. Nous devons renoncer à nous-mêmes afin de vivre. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avons-nous renoncé à nous-mêmes? Il n'est pas question seulement de renoncer au péché, de renoncer aux mauvaises œuvres. Il est question aussi de renoncer à nous-mêmes. À savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes morts à nous-mêmes afin de vivre pour Christ. Car notre corps et notre esprit lui appartiennent. Comme nous sommes à lui, nous devons vivre pour lui. Oui, il est difficile de pardonner dans ton cœur, mais pardonne à cause de lui. Parce que c'est lui à qui tu appartiens, te l'a demandé.